Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec mes 3 jolies petites toiles que j'avais reçues de chez DP Club. Je vous avoue que je n'ai pas résisté à la tentation de les réaliser presque aussitôt reçues, parce que je vous les ai montrées il y a vraiment pas longtemps. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Je voulais pas attendre non plus puisqu'on avait quand même 2 motifs sous la neige et clairement chez moi l'hiver n'est pas loin d'être terminé et j'aurais vu littéralement 0 flocon de neige cette année. Donc je me suis dit qu'il était temps de les faire parce que c'est pas quand les beaux jours seront revenus que j'aurai envie de les faire. Et quitte à avoir fait ces deux-là, j'ai aussi fait le pan dans la foulée parce qu'il est beaucoup trop joli pour le laisser traîner dans la pile à faire. Donc voilà. Je vous laisse avec quelques images de leur réalisation et on se retrouve tout de suite pour en parler plus en détail. J'espère que ces petites images vous auront plu et on se retrouve tout de suite avec le petit pingouin. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'unboxing je vous disais que c'était une toile que je n'avais pas choisie. À l'origine j'avais choisi un autre petit pingouin qui était un petit pingouin un petit peu moderne avec un bonnet sur la tête que je trouvais super mignonne et que je voulais mettre dans la chambre de mon fils. Mais malheureusement il était en rupture de stock, donc du coup ils m'ont proposé de m'envoyer ce petit pingouin à la place et avant que j'ai vu leur message en fait la commande était déjà partie. Après ça me dérange pas parce que je le trouvais également mignon. Je sais pas si je l'aurais pris à ce moment-là par contre. C'est vrai que c'est plutôt un article que j'aurais mis dans mon panier au mois d'octobre, au mois de novembre pour l'avoir en période de décembre on va dire. Mais je suis très contente de l'avoir, je le trouve vraiment très mignon. J'aime beaucoup les couleurs de cette toile. On est sur des couleurs à la fois tendres et délicates, mais en même temps, le fait que tout soit cerné d'un trait noir donne une certaine force au motif qui est plutôt sympa. Au niveau des diamants, c'était très beau, ça collait très bien, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Je me suis bien amusée à le faire. J'ai aimé la différence de pose en fait. Que je vous explique. Ici, on a du remplissage assez basique. En fait, le bonnet, j'ai commencé par le bonnet et c'était assez basique. Ensuite, j'ai trouvé ça super fun de faire les lignes ici. J'ai fait les 3 lignes. En plus, on a des diamants un petit peu plus gros, donc ça, c'était chouette. Puis là, j'ai fait la petite aile. Et puis ensuite on a ici, après j'ai fait l'autre petite ligne parce que j'ai trouvé ça rigolo, et ensuite on a ce remplissage et en fait j'ai suivi vraiment tous les motifs et j'ai trouvé ça super rigolo de suivre ces motifs comme quand on colorie et qu'on suit les motifs du coloriage. Et ben là c'était un peu pareil, j'avais vraiment l'impression de suivre les motifs avec mes diamants, mon stylet, de colorier en fait chaque petit détail et j'ai trouvé ça super sympa, surtout comme vous pouvez le constater. C'est vraiment très adapté au diamant puisque chaque trait fait la largeur d'un diamant. Donc c'est vraiment très bien étudié, ça marche très bien et c'est très joli. J'ai bien aimé les flocons, j'aime bien que ces deux-là soient clairs, que ces deux-là soient plus foncés. Je trouve ça assez rigolo, comme si on avait un côté, attention stéréotype, un côté plus garçon, un côté plus fille. Voilà, avec ici des roses et des violets, de l'autre côté plutôt des bleus et des argentés. Je trouve ça assez rigolo, le fait qu'ils aient mis ces deux types de flocons, ces deux couleurs en opposition. Je trouvais ça assez marrant, voilà. Des fois, rien m'amuse. Voilà, je la trouve très jolie. Voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, elle me plaît beaucoup. Au niveau des restes de diamants, il y avait pas mal de reste. Le point positif aussi de cette toile, c'est que les diamants étaient livrés en sachet.
Et ça c'est top parce que du coup j'ai utilisé directement les sachets au fur et à mesure. Je me suis pas embêtée à utiliser un pilulier ou autre. Et sur des petits projets comme ça en diamants spéciaux, je trouve ça top de pas avoir besoin de sortir un pilulier, etc. Juste on sort les petits sachets, on pose ça sur le bureau, on travaille un peu, on referme tout. Le deuxième jour on reprend, on ressort, c'est nickel. Voilà, je trouve ça assez sympa, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc on manipule pas finalement les sachets très souvent. Surtout, voilà, comment j'ai travaillé ici, enfin en 4 fois, donc certains sachets ont été ouverts 4 fois, ce qui reste tout à fait raisonnable. C'est pas comme une grande toile, on les ouvre, on les ferme en permanence. Je vous montre les restes de diamants. Alors, sur certaines couleurs, il y a beaucoup de restes. Hein. Je vous avoue qu'ils n'ont pas lésiné sur la quantité de diamants. De ce côté-là, on a largement ce qu'il faut, hein, comme vous pouvez le constater. Dans un sens, tant mieux, mais dans un autre, je pense qu'ils auraient pu économiser des diamants et nous en mettre moins. L'avantage, c'est que si cette toile vous plaît, que vous voulez la faire à un enfant, il n'y a pas de problème. Le risque de manque de diamants est de 0, pour peu que tous les diamants ne soient pas vidés à la fois dans la barquette. Si jamais il y a un renversement, par exemple sur tapis, vous ne serez pas obligé d'épouiller le tapis pour récupérer tous les diamants. S'il en restait dans le sachet, vous devriez en avoir assez. Voilà, ça c'est le point, on va dire, positif. Les sachets plus le fait on est pas mal de reste, c'est top. Ça peut être un petit, avec le fait que ce soit un petit sachet zip comme ça peut être un petit projet également. Parfait à glisser dans une valise quand vous partez au sport d'hiver par exemple, ou un week-end à la montagne ou à la campagne. Et vous pouvez partir avec juste votre kit, ça marche très bien et c'est parfait. Voilà pour ce petit projet, donc moi je le trouve très mignon. Ensuite j'ai fait le petit lapin sous la neige. J'ai trouvé cette toile très sympa à faire. Alors je suis un petit peu perplexe quant au jaune orange, le jaune là qu'ils nous ont mis sur le lapin. J'aurais préféré qu'ils nous mettent des diamants argentés. Il n'est pas impossible que je change les diamants par la suite et que je mette que des diamants argentés. J'aime beaucoup par contre le fait qu'on ait certains diamants qui paraissent argentés ici mais qui sont légèrement rosés. Mais clairement quand vous voyez après le motif, vous avez vraiment l'impression que c'est des argentés, pourtant ils sont rosés. Il y en a des rosés, il y en a des un peu grisés. Ça donne vraiment des petites nuances discrètes. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire ici également, mais ils sont allés sur quelque chose d'un peu trop jaune. Là le rose et le gris sont vraiment très très light. Mais le jaune l'est un peu trop marqué. C'est un petit peu dommage. Le petit oiseau ici est super mignon, j'aime beaucoup. Les petites branches là de sapin sont super sympas. Les petites fleurs là avec les petits cristaux. Voilà, on imagine bien une petite fleur qui a où les diamants, enfin où la neige a cristallisé dessus. Ça rend très très bien, c'est très joli à faire, c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé poser ces diamants de flocons de neige un petit peu partout. J'aime bien le fait qu'ils en aient mis des plus gros sur le lapin pour que ça ressorte et sur les branches. Ça c'est plutôt chouette. Sur cette toile on avait 11 couleurs de diamants. Les diamants étaient très beaux, la colle collait très bien, elle est plutôt bien appliquée. Bon moi je vais vernir quand même, vous me connaissez, je vernis tout, mais je trouve que la colle était plutôt bien appliquée. Elle déborde un peu quand même, comme toujours, hein, quand on a vraiment des motifs très précis comme ça déborde toujours un petit peu. Donc, moi je vous inviterai toujours à vernir, mais après vous faites comme vous voulez. Je changerai, je pense, les diamants. Il faudrait que je la voie de plus loin, parce que de très loin, ça passe mieux ou pas. Après, c'est vrai que s'ils n'avaient pas mis un peu des nuances de couleurs, on aurait un peu perdu ce lapin, je pense, au milieu de tout ce blanc. C'est pas impossible. Je vous montre mes restes de diamants. Sur cette toile, donc. Là, on était sur des sachets Ribambelle, hein, comme vous pouvez le constater. Toc, toc, toc et toc. Voilà au niveau des couleurs ce qu'il me reste. Voilà, en fait non, c'était juste cette couleur un peu rosée. Je n'ai pas oublié de couleur. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon, il y a bien toutes les couleurs. Voilà, on avait cette petite couleur un petit peu violet rosé qui rend très très bien. Et je pense que oui, si on mettait de l'argenté ici, ça rendrait très bien. Voilà, je changerai sûrement ça, je pense. À voir. Si je fais le changement, je vous montrerai sur Instagram. Je pense. En tout cas, c'était agréable à faire. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment avec cette toile. Il n'y a pas trop de remplissage. On a des lignes à suivre.
Et puis après, on s'éclate un petit peu avec les couleurs par-ci, par-là. J'aime bien la façon dont les diamants sont posés en ligne brute en fait. Bon, le pin c'est logique, les herbes folles aussi, mais le lapin n'est pas en remplissage complet. On a des lignes comme si c'était son poil ou je sais pas, qui marche pas mal, qui est assez sympa, qui est assez stylisé, que j'aime beaucoup. Voilà pour ce petit lapin. Dites-moi ce que vous en pensez des couleurs. Est-ce que je change ou est-ce que je change pas? Je suis curieuse d'avoir votre avis. Et pour finir, j'ai réalisé la très jolie toile pan. Alors, honnêtement, cette toile, je l'ai trouvée super sympa à faire. Je me suis éclatée. Seul petit reproche que j'ai à faire, c'est que c'est une toile qui ne revient pas très bien à plat. Et pourtant, je l'ai martyrisé un petit peu, notamment avec le bord de la table. Vous savez, vous mettez l'angle de la table là, puis vous tirez comme ça, zoup, 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 zoup. Le bord de la table, ça l'a un petit peu mieux réaplati. Après, là, clairement, c'est sur les côtés que c'est marqué. Donc, je pense qu'une fois que je les aurai coupés, ça ira un petit peu mieux. Mais au bout d'un moment, j'ai décidé de laisser tomber et de la faire quand même. Alors sur cette toile, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de l'unboxing, je vous avais dit qu'il y avait une petite particularité, c'est qu'ils nous ont mis des diamants AB dans les fleurs. Je m'y attendais absolument pas. Et si je vous montre de plus près, voilà ce que ça donne. Alors quand on pose les diamants, honnêtement, quand on commence par poser que les diamants AB, on se demande pourquoi. Pourquoi c'est AB violet au plein milieu. Et une fois qu'on a posé tous les autres diamants, eh ben ça marche. Et c'est étonnant de voir à quel point ça marche aussi bien, parce qu'en fait les diamants violets AB ne font que renvoyer beaucoup plus de lumière que les autres diamants, rajoutent des nuances supplémentaires sans rajouter de diamants et ça marche super bien. Et j'ai été bluffée de voir ça, j'aurais pas cru en fait que ça marche aussi bien. Parce que vraiment les diamants violets ils sont vraiment très violets quoi. Moi j'ai commencé par poser les violets, ensuite j'ai posé les roses. Vraiment j'ai l'impression de poser du violet, je me demandais pourquoi je posais ça là. Et en fait une fois que j'ai posé le reste et que je me suis éloignée de la toile, j'ai fait ah ouais mais ça marche vraiment du feu de Dieu. C'est vraiment très très joli. C'était une très très bonne idée, une très belle trouvaille. J'aime beaucoup le fait qu'on ait ces fleurs très opulentes ici et que en haut au contraire on ait de la végétation très succincte presque. Clairement ça doit être des orchidées je pense vu les petites impressions sur la toile. Mais du coup, ils ont choisi de juste nous mettre des gros points rouges qui sont les centres des fleurs. On a des petites feuilles succinctes. Et je trouve que c'est très sympa ce côté écart entre l'opulence de la queue du pont et ses très jolies pivoines. Et la simplicité ici des motifs avec la tête du pont qui est très sobre. Hein, parce que clairement, le corps d'un paon est très sobre quand il n'a plus sa queue. Quand il fait sa mue, qu'il perd toutes ses jolies plumes, le paon n'a plus rien d'exceptionnel. La femelle paon n'a rien d'exceptionnel. Tout le côté exceptionnel du paon réside dans sa queue, il faut quand même dire ce qui est. Donc j'aime bien ce côté opulent de la pivoine et de la queue de paon, et le côté beaucoup plus sobre de l'orchidée et de la tête et du corps du paon. Je trouve qu'au niveau composition, cette toile est magnifique. On est vraiment dans du pur art asiatique chinois, clairement, aussi bien dans le motif que dans la façon dont c'est dessiné, et je trouve ça très chouette. L'impression ici du rocher est de très très belle qualité. On a vraiment l'impression que ce pont est perché là-dessus. Ça marche très bien. Elle est vraiment très très jolie cette toile. Alors au niveau des yeux de la queue de paon, ils nous ont mis ces diamant là que j'avais jamais eu. J'ai peut-être celui-là que je changerai parce que je trouve qu'il est un peu trop bleu par rapport à l'autre, il fait un peu violet. J'aime assez le fait qu'on ait des nuances un peu essence dessus qui donnent des reflets un peu différents selon comment on les pose. Et je trouve que ça rajoute une petite dimension supplémentaire assez sympa qui va jouer un peu en fonction de la lumière, la façon dont vous déposez vos diamants. Et donc c'est plutôt cool. J'ai juste changé celui-là parce qu'il est vraiment violet là à côté, je trouve pas ça joli. Faire un petit ajustement de dernière minute. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive sur certains. Ouais, c'est mieux comme ça, carrément. Et celui-là, on sait pas trop pourquoi, ce diamant-là essaye de doubler l'autre. On a l'impression d'avoir deux petites bestioles qui essayent de se doubler l'une l'autre. Mais ouais, non, je trouve cette toile très très jolie. Donc la colle collait très bien, les diamants étaient de belle qualité, donc vraiment une belle surprise. Si elle vous plaît, honnêtement, allez-y. Je vous la recommande à 100%. Rien que pour le fait
de faire les pivoines, vous allez adorer. Et vraiment, si vous faites les pivoines, je vous conseille de commencer par le violet et ensuite de faire les strass roses. Vous allez voir ce que je veux dire par on se demande pourquoi on pose ce violet et dès qu'on pose les autres couleurs, tout a un sens. Je pense que vous allez vraiment le comprendre et que ça va vous plaire. Voilà, au niveau des restes de diamants, je vous montre ce qu'il me reste. Alors, hop. On n'a pas des gros restes, mais on en a suffisamment. Les petites boules rouges, il m'en restait qu'une, donc je l'ai mis ici. Non, il m'en restait pas qu'une, c'est juste qu'elle s'est mélangée. Les fameux violets. Hop. 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 Vous voyez ce que je veux dire quand je disais qu'au départ, les couleurs paraissaient vraiment contrastantes et qu'on se demande un peu pourquoi on va poser ce violet-là à côté des autres couleurs qui sont très pâles. Encore que mis côte à côte à la caméra, ça rend pas mal, mais c'est assez surprenant. C'est assez surprenant ce violet au départ, mais une fois qu'on l'a posé, ça marche vraiment très bien, hein, comme vous pouvez le constater. C'est vraiment étonnant. Voilà, c'est rare qu'on ait un diamant AB de ce genre de couleur sur une toile. Hein. Généralement, on a soit les blancs, les bleus qu'il y a absolument partout. Quelquefois, j'ai eu les dorés marrons, mais c'est vrai que cette couleur-là, sur une toile comme ça, je crois que c'est une première. Et franchement, ça me plaît beaucoup. Voilà, bah écoutez, voilà pour mes 3 jolies petites toiles assez animalières, hein, du coup, de chez DP Club. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si elles vous plaisent, s'il y en a que vous avez fait, que vous avez envie de faire. Du coup, dites-moi ce que vous pensez du pan des pivoines. Dites-moi si à votre avis le lapin, je le change de couleur ou est-ce que je le laisse comme ça. Vraiment, c'est un sondage, je vous demande, et puis je me rangerai à l'avis général, donc vraiment dites-moi. On se retrouve bien évidemment sur la chaîne très prochainement avec d'autres vidéos. J'espère que ce format avec plein de toiles dans une seule et même vidéo, ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires, je suis ouverte à toutes vos suggestions. Si mes vidéos sur un seul sujet, sur une seule toile ou un seul objet vous manquent, dites-moi le également. J'avoue que je suis un peu dans une errance là tout de suite de savoir quel est le meilleur format vidéo. Donc je m'interroge beaucoup, donc n'hésitez pas à m'éclairer et à me donner votre avis. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne avec plein de nouvelles petites choses. Hein. J'ai réalisé plein de choses ces derniers temps, donc j'ai plein de choses à vous montrer. Donc je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.